Salut à toutes et à toutes, c'est Erwan de Testacam et aujourd'hui nouvelle vidéo pour savoir si les caméras qui sont entre 25 et 30 euros sont-ils vraiment bien pour le prix. Alors là j'ai pris une caméra sur Amazon qui était il me semble à 25-26 euros. C'est une caméra qui s'appelle seulement 720p Sport Cam. On va juste faire un unboxing rapide, mais je vais pas parler de ce qu'il y a dans la boîte, mais plutôt de ce qu'il y a à l'intérieur de cette caméra. Au niveau du processeur, ça va pas être super ouf, il n'y aura pas de stabilisation. L'image sera seulement en maximum en 720p, on n'aura pas de 1080p. Et ensuite, la qualité image, vous la verrez juste après, sera pas non plus au rendez-vous. Il ne faudra pas s'attendre à une super caméra pour ce prix. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Par exemple, sur toutes les caméras qui ont grande surface, je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment maintenant, qui sont entre 30 et 40 euros. Elles ne sont vraiment pas ce qu'elles montrent sur l'image de la boîte, elles sont vraiment pas du tout comme ça. Après, au niveau des accessoires à l'intérieur, on va être exactement comme sur toutes les autres caméras entre 70 et 80 euros, comme la Eken ou la Elecam Explorer Elite. On va avoir les mêmes accessoires quasiment à 2-3 accessoires près. Comme vous le voyez, voilà, on va quand même avoir les trucs de la fixation tube, le frame, les fixations adhésives et la caméra. Et avec le boîtier étanche, enfin on aura quand même une batterie, enfin il y aura quand même tout pour le prix. Alors ça va être intéressant, mais seulement pour les accessoires. Pour la caméra, vraiment pas. Par exemple, on va avoir le point noir sur le soleil, enfin on va vraiment avoir une qualité qui sera pas du tout au rendez-vous. Voilà, là vous voyez, j'ai essayé de l'allumer, déjà elle s'allume, il y avait déjà de la batterie. Et après, au niveau de l'aspect extérieur de la caméra, on va dire, c'est quasiment équivalent à toutes les autres caméras. Sauf que voilà, on va être maximum sur de la 720p et on n'aura pas du tout de 1080p. Il me semble que ça sera maximum en 60 images par seconde. Donc pour les ralentis, si vous voudrez faire par exemple du ralenti à 120 images secondes, je vous laisse même pas imaginer la qualité. J'ai pas filmé en dessous pour éviter de ne pas non plus trop pourrir la caméra parce qu'elle est vraiment très bas de gamme pour le prix. Et voilà, vous voyez que ça, au niveau de la carte SD, ça sera maximum 16 Go à l'intérieur, on pourra même pas mettre de 32 Go. Enfin, pas vraiment la meilleure caméra que j'ai pu tester sur le marché. Je vous mets de toute façon tous les liens en description de la caméra qu'il ne faut pas acheter. Alors là, vous voyez, la stabilisation, c'est vraiment pas ça. Au niveau des couleurs, on va être, je sais pas, ça va être sur un magenta ou... J'arrive même pas à définir exactement la couleur qui domine le plus. Alors que par exemple, vous voyez, la bâche de la piscine est censée être bleue. Enfin, c'est pas du tout ce qui en ressort. Après, en filmant voilà, de plus près, ça va pas non plus être très ouf. Le soleil, ça va être un point noir, donc comme sur toutes les autres caméras bas de gamme. Et la transition, Ouf, là, vous voyez, quand on bouge beaucoup, là, j'ai essayé de courir. Ça bouge vraiment beaucoup, ça fait très mal. Genre, c'est vraiment... je vous le conseille vraiment pas d'acheter ces caméras. Ne vous précipitez jamais avant d'acheter une caméra dans ces prix-là, parce que vous êtes sûr de tomber à 85% sur une caméra qui va pas être très bonne qualité, comme vous le voyez là. Et ensuite au niveau des photos, ça va être quasiment équivalent, ça va pas être non plus très bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao tout le monde.